بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Parce que vous reconnaissez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vénérez Allah. Vous adorez Allah. Vous aimez Allah. Vous avez choisi et vous avez accepté l'islam dans un monde qui fait tout pour éloigner l'humanité de l'islam. Vous aimez le prophète. Votre livre sacré est le Coran. Vous êtes musulman, je ne peux que vous aimer, quel que soit le degré d'animosité que vous avez pour moi. Et l'amour en Allah nous permet tous d'être ombragés sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne. Donc je ne peux que vous aimer. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Belle invocation, beau pacte, bel engagement, paix. Et ce n'est pas n'importe quelle paix. Miséricorde. Et ce n'est pas n'importe quelle miséricorde. Bénédiction avec S. Et ce n'est pas n'importe quelle bénédiction. Et ça annonce et ça couvre les excellents, la totalité des excellents comportements de l'islam. Mon frère, ma sœur, qui n'a pas encore pu, qui n'a pas encore voulu ouvrir son cœur à l'islam, je t'aime. I love you. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Beaucoup d'affection pour toi. Nous avons beaucoup de choses en commun. Beaucoup de choses. Notre humanité, notre amour du bien, notre amour de la justice, de la paix, de la sécurité, du bien sous toutes ses formes. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Une sœur, qu'Allah la bénisse, qu'Allah lui accorde encore plus d'amour et de jalousie pour ses frères et sœurs, m'a dit ce qui suit. Monsieur, je pense que vous n'aurez jamais la vocation d'apprendre aux gens et encore moins de vous suivre dans vos discours moqueurs et humiliants. Ça n'engage que toi, mais je vais te faire plaisir. Je ne cherche pas à apprendre aux gens. Je ne le prétends pas. D'accord? J'essaye, et là, belle contradiction, d'apprendre aux gens. L'arabe littéraire, c'est une passion pour moi, que j'ai toujours aimé. Ça, j'essaye de l'apprendre aux gens. J'essaye de m'apprendre à moi le khayr sous toutes ses formes. Et j'essaye aussi d'apprendre aux gens quelques pistes dans le khayr, dans le bien. Tu es obligé, et je suis obligé, d'essayer. En
faisons le maximum pour avoir la sagesse, la clairvoyance, la bonté, la rigueur, l'exigence, l'intransigeance, la tendresse, l'affection, l'amour, la fraternité, l'empathie. Tu peux mettre d'autres choses pour apprendre, pour aider l'autre, pour réconforter l'autre, pour soutenir l'autre, pour donner des pistes à l'autre. Je ne prétends rien, ma sœur. Je me déploie. J'essaye. Je ne suis qu'un être humain, pécheur à l'infini, qui commet des fautes, qui peut être frappé par la distraction, qui peut oublier. Et quand tu vois ça en moi, tu viens me conseiller. Et je le prendrai avec un cœur large et vaste et apaisé. Et je ne peux que te remercier. Et en même temps, fais-moi des doigts, fais-moi des invocations. Donc c'est suite au rappel sur les traces du henné, le henna, sur le corps, ange ou démon. C'est suite à ce rappel-là que cette sœur est venue poser ce commentaire. Très bien. Donc tous mes discours sont moqueurs et humiliants. En entrée de jeu, je te dis, c'est un rappel qui ne me plaît pas. Et je me méprise à la fin de ma vie, qu'à la fin de ma vie, je descends à ces niveaux pour parler du henné sur le corps. C'est vrai que ça me touche, ça me fait mal au cœur. Il y a tellement de choses que j'aurais bien aimé traiter, qui méritent plus de concentration, qui méritent plus de rappel. Mais je me vois à la fin de ma vie faire des rappels sur le henné, les traces du henné sur le corps. Est-ce que ça vient des démons et est-ce que ça vient des anges? Ce qui me bousille le moral, ma sœur, et ce qui me touche vraiment, c'est de voir que ce type de rappel attire les gens. Les gens aiment ça. Le jour même, j'ai fait un rappel sur Allah, sur la sourate al-Fatiha, un verset de sourate al-Fatiha, le jour même, il n'a même pas encore atteint 200 personnes, 200 vues. Et ce rappel-là, il a dépassé 5000 visionnages. Donc, tu penses que je me moque des gens. Tu le vois avec un autre prisme. Tu t'attendais à quelque chose, tu es venu voir ce rappel, et tu t'attendais à une réponse, et la réponse ne t'a pas plu. Moi, je ne me moque jamais des gens. Il faut vraiment que tu finisses par le comprendre, ça. Ça ne m'intéresse pas de me moquer des gens. Ça, c'est pour la cour de récréation. D'accord? Ça ne m'intéresse pas. Donc, naam, il y a de l'humour. Même noir. Il y a de l'ironie noire. Naam. Mais c'est pas la personne derrière. Parce que la personne derrière, en me contactant, elle savait à quoi s'attendre avec moi. D'accord? Quand tu parles avec ton propre père, parfois il peut être intransigeant. Parfois il peut être dur. Parfois il peut te donner l'impression qu'il est dur. Parfois il peut se moquer de ce que tu fais, mais pas de toi.
Parfois, il y a des manières qui aident les gens à comprendre des choses. On est encore dans, j'ai des traces de inné, n'est-ce pas? C'est les anges, machallah. Monsieur, dans votre vidéo, hormis votre arrogance, qui est au même niveau que votre intelligence, merci. Au moins tu as repéré que mon arrogance infinie presque, n'est-ce pas, est égale à mon intelligence. Quel beau diplôme que je vais accrocher sur le mur de ma sottise. Barakallahu fi, qu'Allah te bénisse. Vous devriez vous effacer de la toile. Subhanallah, j'ai toujours remarqué que les gens souffrent le martyre parce que Abu Umama Mustafa se déploie pour faire le rappel aux musulmans qui méritent le plus aujourd'hui le rappel au monde et aux non-musulmans qui s'enfuient de l'islam à cause des musulmans. Donc j'ai remarqué, subhanallah, qu'une goutte de rappel, même pas, un atome de goutte de rappel dans l'océan infini du mal de l'internet, et tu as des gens comme cette sœur qui vient te dire, dégage, tu n'as rien à faire, efface tes rappels. Mais peut-être, ma sœur, dis-toi, peut-être ça a servi à quelques-uns. Je peux t'annoncer la bonne nouvelle, on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais je te dis, ma sœur, wallahi, wallahi, des gens avec qui tu ne peux même pas te comparer, imagine. Et je ne peux pas me comparer. Moi-même, quand ils me contactent, je me dis, mais qu'est-ce que moi je suis à côté d'eux, machin. En intelligence, en belle intelligence, en bel apaisement, en connaissance, machin. En déploiement sur des années et des années, en beaucoup de qualités phénoménales, subhanallah, et il vient me contacter, moi, le rien, ou le moins que rien, pour lui donner un conseil, pour lui faire un rappel, pour lui apprendre quelque chose sur lui-même ou sur sa vie. Au moins pour lui donner des pistes de réflexion et de méditation. Je ne parle pas, je passe pas ma vie à parler de cela, mais au moins, pour cela, s'il te plaît, ma sœur, dis que peut-être moi je n'ai pas bien compris ce qu'il essaie de faire. Moi, ce rappel-là, il ne me concerne pas. Donc vous devriez vous effacer de la toile aussi. Durant votre discours, vous avez commis au moins 2 péchés qui sont majeurs. Masha'Allah. La première, c'est le premier, non? Pas la première, c'est le premier péché. Très bien. La première, il dit, est que vous êtes vaniteux. Mais, pire encore, vous êtes arrogant et surtout orgueilleux. Donc pourquoi plus de 36 personnes ont aimé ce rappel? À la date d'aujourd'hui, 18 ne l'ont pas aimé et 36 l'ont aimé. Et pourquoi des gens l'ont partagé? Et pourquoi? Il y a peut-être une seule personne à qui ce rappel a servi. Tu es sûr et certaine, n'est-ce pas, que ce rappel a servi à quelqu'un qui n'a pas vu en lui de l'arrogance, de l'orgueil, de la vanité. Et je dis toujours à ceux qui essayent de me suivre sur Internet, ou qui veulent me suivre sur Internet, ne m'écoute jamais une fois. Et si tu m'écoutes une fois, s'il te plaît, concentre-toi au maximum sur les 3 premières minutes. Quand je dis, sachant que je viens de faire le rappel, je viens de finir avec le sujet. Analyse mot par mot ce que je fais. Au moins pour ces 3 minutes, d'accord?
n'importe quelle erreur qui vient après, ou n'importe quelle pseudo-erreur qui vient après, ou n'importe quelle chose que toi tu vois mal alors que peut-être c'est un bien pour d'autres, ne peut que être couvert, ne peut être que pardonné par les 3 premières minutes. Maintenant, si, après la 3e minute, tout ce que j'ai fait est mal, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais revoilà le rappel, s'il te plaît, avec un autre prisme, et tu seras désagréablement surprise de ce que tu as vu comme mal dans le rappel. Donc je suis orgueilleux, très bien. Cela ne vous rappelle rien. Iblis, vous voyez où je veux en venir. Iblis était un djinn croyant, très très croyant encore, plus croyant que toi. Barakallahu fi, qu'Allah te bénisse. Pour le conseil, et je me permets de te dire moi aussi, alhamdulillah, j'ai fait un rappel moi sur Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui, une conférence en Île-de-France intitulée Ana khayrun minhu. Et sache ma sœur que ceux qui se déploient à faire le rappel, ceux qui ont un atome de sincérité, et tu pourras repérer en observant bien celui ou celle qui a un atome de sincérité. Sache, madame, qu'ils ne sont pas en général nés de la dernière pluie. D'accord? Donc je ne vais pas faire un rappel sur Iblis devant des gens beaucoup plus âgés que toi, beaucoup plus brillants que toi, beaucoup plus savants que toi. D'accord? Et que j'applique moi à merveille les comportements de Iblis. Et le comportement qui, celui qui le fait, celui qui a un atome d'orgueil en lui, ne pourra pas voir et être au paradis. Comme le dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc regarde ce que tu me mets sur les épaules. Et ton message, machallah, était une lessiveuse. J'ai rarement vu ça. Les attaques des imbéciles, ça, et les sauts, ça, on le voit tous les jours. Mais un message construit comme ça, posé, comme ça, qui essaye de voir en moi que l'orgueil, la vanité, l'arrogance. L'arrogance, moi, je le prétends, non, je suis arrogant. Tu m'as déjà vu peut-être, ou tu me découvres, ou tu me verras, Inch'Allah, sur le rappel où je dis, je suis arrogant. Non, je suis arrogant. Oui. Pas tout le temps, pas en continu, mais parfois je suis arrogant. Mais je ne t'apprends rien si je te dis que arrogant peut avoir un sens non péjoratif. Peut être une excellente qualité. Qu'Allah nous accorde les excellents comportements et les excellentes qualités. Cela ne vous rappelle rien. Iblis, vous voyez où je veux en venir. Iblis était un djinn, croyant, très, très croyant, encore plus croyant que toi. Mais il a été orgueilleux. Je pense que vous n'avez toujours pas compris l'essence même de l'islam. La ilaha illallah. Une bombe nucléaire pour tuer une mouche. Cette jeune femme a utilisé Hiroshima pour détruire une mouche. Regarde tout ce qu'elle me dit, subhanallah. Et elle est certaine en plus. Elle a posé sa bêtise et elle est convaincue que, au moins dit, c'est un seul rappel. Pourquoi il le fait? Qu'est-ce qu'il gagne avec ça? Qu'est-ce que ça lui apporte? Je vais quand même voir 10 ou 15 pour vérifier ce que je lui ai mis sur le dos. L'orgueil, machin. Et elle rajoute, je n'ai pas encore compris l'essence de l'islam. Qu'Allah nous aide et qu'Allah m'aide à comprendre l'islam, son essence, son âme, ses finalités. Qu'Allah
qu'Allah m'accorde tout le khair de l'islam, et de l'iman, et de l'ihsan, et qu'Allah te l'accorde. Vous l'avez jugé et condamné à la damnation. Ajib, j'ai jugé la personne. Bon, je te donne une règle, s'il te plaît, une norme. Quand je fais un rappel, je ne m'adresse jamais à la personne qui m'a envoyé le message. Jamais, au grand jamais. Et celui qui n'a pas encore compris, je ne juge personne. Et je n'attaque personne. Et des gens qui me suivent depuis des années et des années me racontent des choses qu'ils ne peuvent pas raconter à eux-mêmes. C'est de la métaphore. Ils ne peuvent pas raconter ça à leur père, à leur mère, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs époux, à leurs épouses. Jamais, au grand jamais. Et ils viennent me le raconter à moi. Et ils présentent dans leur message l'information qu'ils savent que je ne vais jamais les juger. Et tu me dis, j'ai condamné la personne à la damnation. La ilaha illallah. Donc si tu l'as compris, ma sœur, je me suis mal exprimé. Je me suis mal comporté. Je m'excuse. Je sais que tu as écrit tout ça par amour de ta sœur ou de ton frère qui m'a contacté. Donc je m'excuse. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous avez jugé une personne que vous ne connaissez nullement. Donc je peux te retourner ton argument. Cette personne, toi, tu ne la connais pas et personne ne la connaît. Et c'est elle qui est venue me poser la question. Et c'est elle qui m'a observé sur des mois, sur des années, plusieurs années, pour me poser la question. Et tu vas voir, à chaque fois que quelqu'un va se poser cette question, des frères et des sœurs vont lui envoyer ce rappel. Et avec ce rappel, normalement, il n'y a plus rien à rajouter. Il n'y a plus rien à dire, alhamdoulilah. Tu penses que ce sont des anges qui te mettent des traces de henna sur ton corps? Non. Non. Surtout notre génération, à nous. Loin, très loin, du chemin des anges. Maintenant, le jour où tu te sentiras d'un très grand niveau, là, il y a des indications pour entamer ce grand niveau, tu ne viendras jamais dire à quelqu'un, j'ai eu des hadab, peut-être c'est les anges qui m'ont dessiné ça sur mon corps. Maintenant, les genoux, laissez-les tranquilles. La Ummah qui a fait un pacte avec les genoux, sihr, sorcellerie, le mauvais œil, tout est expliqué par les genoux. Oubliez un peu les genoux, s'il vous plaît. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Ils vous laissent tranquilles. Laissez-les tranquilles. Et s'ils ne vous laissent pas tranquilles, c'est que vous les cherchez à longueur de journée et à longueur de vie. Vous avez jugé une personne que vous ne connaissez nullement. Il se peut que cette jeune femme sera plus tard une bonne musulmane. Mais qui te dit que plus tard, maintenant elle est une bonne musulmane? Quand je fais un rappel à quelqu'un, par définition, je sais qu'il est meilleur que moi. Sauf celui qui joue l'orgueilleux, parfois tu dois le casser un peu. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je demande à chacun de vous de me faire des doigts. Et que chacun de vous, je sais par définition qu'il est meilleur que moi, qu'Allah me facilite et qu'Allah me pardonne. Subhanallah. Donc c'est pas que demain, c'est aujourd'hui, c'est une musulmane. Bonne ou mauvaise, c'est une musulmane. Qui essaye, elle n'a pas posé la question, et d'autres ne se posent pas ce type de question, que parce qu'ils essayent chacun d'avancer. Mais là, il y a questions et questions. Posons-nous des questions sur Allah. Je te dis un rappel sur Allah, Fatiha, et un rappel sur le henna, le henné. Le rappel a dépassé les 5000. Et l'autre n'a même pas dépassé 185 ou 182. Ajib, non? Beaucoup de rappels, courts, moins courts, longs, sur le Coran, ça n'intéresse personne. Sur Allah, ça n'intéresse personne. Dès qu'il y a un mot relatif au sexe, relatif à la sorcellerie, relatif à une actrice ou un acteur, là, masha'Allah, 20 000, 30 000, 40 000. La nuit du mariage,
140 000. Première nuit du mariage, 140 000. Finalement, tu n'es pas vierge. Plus de 160 000, je ne sais plus. Tariq Ramadanita, 180 000 peut-être. Tu comprends pas? Et je trouve que votre langage me fait penser à quelqu'un qui a grandi dans la zone. Non, je n'ai pas grandi dans la zone, j'ai grandi au Sahara. Qu'est-ce que tu entends par la zone? Dans la zone, la banlieue, la pire, ou la mauvaise, ou la moins pire, ou la meilleure. Les banlieues, il y a des gens du bien, il y a des gens du mal. Et partout, il y a des gens du bien, il y a des gens du mal. Il y a à côté de la Kaaba al-Musharrafa, et il y a des gens du bien, il y a des gens du mal. C'est pas l'endroit qui fait la personne. Pour des gens comme toi, machallah. Et dans ton discours, je pensais d'avoir voulu dire, dans le discours, il a mis, il y a quelque chose qui est très gênant. C'est que tu dis que tu aimes l'humanité, et même tes ennemis. C'est qui est contraire, je pensais, ce qui est contraire au précepte de l'islam, car tes ennemis, tu devrais non pas les aimer, mais les combattre. En tout cas, au minimum, les détester. Cela est de l'hypocrisie. Donc voilà, l'orgueil, la vanité, l'arrogance, la non-connaissance de l'essence de l'islam, et là, il rajoute l'hypocrisie. Donc tu as mal écouté les 3 premières minutes, qui sont le rappel des rappels que je fais. Et tu ne trouveras personne qui fait le rappel de cette manière. Personne. Mes ennemis que j'aime sont mes ennemis musulmans, ceux qui me lancent l'animosité. C'est bon? Donc ceux-là, tu dois les aimer, je dois les aimer en Allah. Parce que nous avons Allah en commun, parce que nous avons le Coran en commun, parce que nous avons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en commun, parce que nous avons l'amour des compagnons en commun, et parce que nous avons beaucoup de choses en commun. Et on ne fait que nous détester. Donc moi, je ne distribue pas la haine et la détestation et l'animosité. Je ne distribue que l'amour, que la paix, que la bonté, que la douceur, que l'intelligence, que la gentillesse. Parfois, de manière rigoureuse. Parfois, et souvent, de manière exigeante. Parfois, de manière intransigeante. Et alors, pourquoi pas? D'accord? Donc là, l'hypocrisie ratée, ma sœur. D'accord? J'aime les humains. Je n'ai pas dit en Allah. D'accord? Je n'ai jamais parlé de ceux qui me lancent l'animosité alors qu'ils ne sont pas musulmans. Tu m'as jamais entendu parler de ça. Donc je vais t'en parler, Inch'Allah. Même ceux qui me déclarent l'animosité alors qu'ils sont humains, qui ne sont pas encore musulmans, d'accord? Je les aime. J'ai pitié d'eux. Je peux les comprendre. Je sais pourquoi ils sont devenus comme ça. Pour plusieurs raisons. Mais une des raisons principales, c'est tes bêtises et les miennes. C'est nos déviations, nos perversions, nos ratés, notre haine, nos combats, nos querelles. Et on a donné le bâton aux autres pour nous battre. Donc celui qui me déteste, alors qu'il n'a pas encore goûté à l'islam, je peux le comprendre, puisque des gens à qui je dis depuis des années et des années, moi je t'aime en Allah, moi je m'engage à être en paix avec toi, et malgré ça il vient m'attaquer. J'ai été attaqué de tous les noms, de tous les prénoms, de toutes les perversités, de toutes les insultes, par des musulmans. Donc qu'est-ce que tu peux attendre de quelqu'un qui n'a pas encore goûté à l'islam? Normalement, celui qui a goûté à l'islam, il doit être meilleur que n'importe quelle autre personne au niveau de son comportement, au niveau de sa douceur, au niveau de sa gentillesse, au niveau de sa pureté. Donc tu as vu l'hypocrisie en moi, qu'Allah me pardonne, donc fais des invocations pour moi, qu'Allah te facilite. C'est ton cœur qui a parlé. Tu as eu peut-être jalousie pour ta sœur, mais ça ne te permet pas, et ça ne justifie pas que tu m'attaques de cette manière.
par méchanceté, avec méchanceté comme ça. Ça marche qu'Allah te pardonne, je te pardonne, et je t'aime, ma sœur. En Allah, ne t'inquiète pas, c'est pardonné. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.